Et c'est pour cette raison que nous allons parler pendant quelques jours des paroles, des pensées et des rêves sataniques. Pourquoi j'ai opté d'en parler? Parce que depuis un certain temps, il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un me parle d'un rêve qu'il a eu. Et généralement, la personne trouve ce rêve banal, naturel ou même pénissant. Mais lorsque je regarde en profondeur et que je prie, sur 10 cas, 8 sont démoniaques. Lorsque j'étais jeune pasteur, j'ai reçu beaucoup de frères qui m'ont parlé de leurs rêves. Je manquais d'expérience et je leur donnais des explications incomplètes. Je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez l'importance de ces échanges que vous et moi allons avoir les mardis 17h, les jeudis 17h et les dimanches matin. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me disait que chaque fois qu'il avait de l'argent, une somme importante, il rêvait que son père qui était décédé venait lui réclamer sa promesse qu'il lui a faite quand il était plus jeune en disant: quand j'aurai de l'argent, je ferai telle ou telle autre chose pour toi. Et chaque fois qu'il faisait ce rêve, il perdait de l'argent de manière inexpliquée. Au point où il est même arrivé un jour qu'il soit agressé et qu'on retire de sa voiture la moitié de l'argent qu'il avait. Les bandits sont partis avec la moitié, ils ont laissé l'autre. À l'époque, je ne sais plus quelle explication j'avais donnée, mais il s'avère aujourd'hui que ce rêve était un rêve démoniaque, un rêve satanique. J'ai également vu des personnes qui se plaignaient d'avoir des boutons ou des croûtes dans leur partie génitale. Et ils ont essayé toutes les médecines, au pluriel, parce que je parle de la médecine conventionnelle et de la médecine traditionnelle. Et rien n'y a fait. Et quand je regarde aujourd'hui, il s'agit en fait des conséquences d'une activité sexuelle par les maris ou les femmes de nuit et qui ont laissé ces conséquences. Et c'est pour ça que vous verrez que généralement, les conjoints ne souffrent pas de la même chose. Il y a des gens qui se plaignaient d'hémorroïdes et de mal de dos. Et à l'époque, ils me disaient, je rêve souvent que mon père ou un homme venait coucher avec moi. Et généralement, je disais, oh, c'est parce que dans les médias, on parle de l'homosexualité et puis ça influence. Et je me rends compte aujourd'hui que ce dont il souffrait étaient les conséquences des rapports sexuels, d'un rapport sexuel anal dans les rêves. Et ce genre de mots
tu peux voir tous les techniciens du monde, le mal ne finira pas. Et je voudrais que tu comprennes que tu peux souffrir d'un mal aujourd'hui, un mal peut déclencher aujourd'hui, alors qu'il est la conséquence d'une activité nocturne qui date de 20 ans. Parce que Satan également planifie ses actions. Les démons sont une armée de Satan qui forment des sortes de postes de gendarmerie avancés ou reculés qui attendent le moment convenu pour agir. Et lorsque ces problèmes commencent, tu ne te souviens même plus de ce que tu as rêvé avant ou de ce que tu as eu avant. Et quelquefois, lorsque ça commence, comme nous prenons ces rêves comme des choses banales, comme nous prenons ces rêves comme des choses normales, comme nous prenons ces choses comme Dieu nous parlant ou nous avertissant, je voulais dire à quelqu'un que Dieu est constamment imité par Satan. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Donc Dieu peut passer par les rêves. Les rêves sont un des canaux par lesquels Dieu passe pour nous parler. Et Satan, imitant Dieu, passe également par les rêves pour aboutir à des plans qu'il a conçus avant. Et nous savons tous que derrière toute mauvaise activité que nous avons dans nos vies se trouve un mauvais esprit. Et je te dis, derrière tout rêve satanique se trouve une armée démoniaque ayant pour but d'accomplir les désirs de Satan dans la vie des humains. Amen. Certains aujourd'hui, étant chrétiens, continuent à passer des pactes avec des sorciers, sans se rendre compte qu'ils sont sorciers. Certains, je ne suis pas contre les traditions. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas contre les traditions. Mais il faut savoir qu'il y a des traditions. Comme la Bible dit que Jésus était entré dans la synagogue selon sa tradition, selon son habitude. Il y a des traditions qui sont absolument démoniaques, qui sont telles qu'il faut être initié pour les accepter. Je vais parler d'un cas que je connais particulièrement parce que je suis bêtis. Ce que nous appelons chez nous on tape le tam-tam là, ça s'appelle encore quoi là, les sani. Et ce qui se produit après 9 jours où on appelle le mort pour venir manger avec nous. Lorsqu'on tape les sani chez les bêtis, il ne s'agit pas d'une musique ordinaire. Il s'agit d'un message qui est donné. Donc, celui qui tape le tam-tam est en train de parler à des esprits. Est en train de parler à des esprits, soit de ce village où tout lui il sort. Donc, beaucoup croient que les sani est une musique que l'on fait uniquement pour célébrer la mémoire de celui qui est parti. Oui, ça célèbre la mémoire de celui qui est parti. Mais ils appellent ceux qui sont partis avant pour qu'ils viennent le recevoir. Et pendant qu'ils tapent les sani, ils appellent l'esprit de ceux qui sont morts avant
pour venir poser dans ce village et dans cette famille un certain nombre d'actions. C'est pour cela qu'il est important que tu sois au courant du message qui est délivré à ce moment-là. Et vous savez, chez nous, et même dans d'autres tribus, c'est pendant les obsèques qu'on dit toujours qu'on a encore pris un autre. C'est pendant les obsèques qu'on prend le prochain. C'est pendant les esprits des ancêtres pour venir manger avec nous qu'on prend le prochain. Et naïfs comme sont ceux qui sont éprouvés, ils ne savent pas que lorsqu'ils dansent cette musique, avec cet appel à une action qu'ils ignorent, ils sont en train de célébrer et donner leur accord pour que ce que l'on joue pendant les scènes se produise. Et quand on dit j'ai dit comme ça, hey, 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 tout le monde dit hey. Et toi également tu dis hey, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire amen. Amen. Donc, la tradition en elle-même n'est pas un problème. C'est ce qui se cache. C'est l'esprit caché derrière cette tradition. Il y en a parmi vous qui, lorsqu'ils étaient jeunes, et eux également l'ont fait, leur garde a été confiée à une tante ou à un homme. Et généralement, lorsqu'on confiait cette garde à cette tante ou à cet homme-là, la maman ou le papa de l'enfant ignorait l'identité spirituelle de la personne à qui ils confient leur enfant. Parce que c'est son frère, sa soeur ou son cousin, il lui donne cet enfant en toute confiance. Et lorsqu'il donne cet enfant, il dit des paroles. Ou elle dit des paroles. Elle dit, voici ton enfant que je te donne. Ma fille ou mon fils, voici ton père. Voici ta mère. Cela veut dire que de manière spirituelle, tu t'es dessaisi de tes droits parentaux sur cet enfant pour les donner à un autre. Et si la personne à qui on a confié cet enfant est animée de jalousie, il va transformer ce que tu as dit dans une bonne intention, il va le transformer en parole satanique. Comment est-ce qu'il va transformer cela en parole satanique? Lorsque lui, il va commencer à prophétiser sur ton enfant des paroles sataniques, tu seras comme les petits disent, les gens disent, ou million. Quand on dit à une fille, tu iras seulement de rue en rue. Cela veut dire que tu seras une prostituée. Et conséquence, qu'est-ce que nous voyons? Même lorsque ces femmes-là sont mariées, elles ont toujours des allures de prostituées. Même si à l'extérieur, elles n'ont pas des allures de prostituées, elles vont poser des actes, ou ils vont poser des actes quand il s'agit des hommes, qui sont inadmissibles pour un époux ou pour une épouse. Mais eux, ils vont se demander qu'est-ce qu'on leur reproche. Ils font même quoi pour qu'on leur en veuille tant. Parce que lorsque le droit parental a été légué à quelqu'un d'autre, il a prophétisé sur ta vie des paroles démoniaques. Les paroles démoniaques sont des paroles de malédiction. Amen. Et lorsque le parent vient reprendre son enfant, généralement il n'annule pas les paroles qu'il a dites en remettant cet enfant.
il reprend seulement son dû, appelons ça comme ça, et il repart avec. Donc les paroles qu'il a dites lorsqu'il confiait l'enfant à l'autre demeurent valables. Parce que ces paroles n'ont pas été retirées. Ces paroles n'ont pas été annulées. Tu n'as pas repris de manière spirituelle ton enfant. Dieu a tout bâti par la parole. Et il te dit, ouvre ta bouche, que je la remplisse, afin que tu bâtisses tout par la parole. Et il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la parole. Quand on dit langue, ce n'est pas ce membre. Il s'agit de la parole que tu sors en prononçant des mots avec l'aide de la langue. La vie est